Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur nourrir les hommes. Nous sommes donc dans la troisième partie, les solutions à l'insécurité alimentaire. Et grand A, donc d'une agriculture traditionnelle vers une agriculture moderne. C'est l'exemple de la Révolution verte. Alors qu'est-ce que la Révolution verte? C'est une politique menée par l'État indien dans les années 60 et qui vise donc à la modernisation agricole pour obtenir ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Elle passe par l'intégration ou l'introduction de 5 éléments dans l'agriculture vivrière. C'est tout d'abord l'irrigation, donc le recours à l'eau et à l'arrosage artificiel, l'utilisation de pesticides pour détruire donc les parasites, ensuite l'utilisation d'engrais chimiques pour accélérer la culture, ensuite un quatrième élément qui découle des deux précédents, c'est l'utilisation de machines, la mécanisation. Et enfin, le dernier pilier, c'est l'usage de semences améliorées liées à des croisements naturels pour obtenir des plantes plus résistantes ou plus productives. Les résultats de cette révolution verte sont nuancés. Si en effet l'Inde a pu produire plus de céréales, notamment de riz, on a vu que sa production de légumineuses, donc tous les légumes, elle avait diminué, puisque les agriculteurs se sont dirigés vers les produits agricoles les plus rentables financièrement pour amortir en fait le coût de l'intégration et de la modernisation. Deuxième élément de nuance, c'est que tous les paysans n'ont pas pu passer à la révolution verte, les plus pauvres ont été laissés de côté et sont restés dans le cercle vicieux de l'agriculture vivrière. Grand B, le complexe agroalimentaire, est-ce une solution ou un problème à la sécurité alimentaire? Petit 1, une organisation boursière risquée. Il existe d'abord au niveau mondial 3 grandes bourses qui établissent les valeurs des produits agricoles et qui donc organisent les échanges mondiaux. Il y a une bourse aux États-Unis, c'est la bourse de Chicago, une bourse en Europe, celle de Londres, et une bourse en Australie, Sydney, qui établissent la valeur donc des produits agricoles. Ce ne sont donc pas les producteurs, les agriculteurs qui fixent les prix de leurs marchandises, mais les marchés, et notamment en fait des oligopoles de firmes transnationales qui décident plus ou moins du prix d'achat de leurs produits. Il y a donc un risque de spéculation. Petit 2, le système ou complexe agroalimentaire. La photographie ici est en Asie, sans doute en Chine, et on voit la diffusion de la société, de la firme transnationale McDonald's, et donc de ces produits transformés que sont les burgers, produits transformés issus de l'élevage, la viande, mais aussi de la culture céréalière avec les petits pains. Alors, faisons un schéma du complexe agroalimentaire. Nous sommes en amont de l'exploitation agricole. L'amont, c'est toutes les activités qui sont nécessaires au fonctionnement de l'exploitation agricole. Il y a d'abord l'industrie chimique qui permet de fournir les engrais et les pesticides, mais aussi l'industrie de l'agronomie et des biotechnologies qui fournissent les semences améliorées et éventuellement les OGM. Il y a l'industrie mécanique pour évidemment les machines, et des organisations professionnelles comme les coopératives qui permettent aux paysans de se regrouper pour réduire les coûts d'achat des engrais et des pesticides. Et enfin, il y a tout le secteur des services, notamment les banques et les assurances pour financer et protéger les machines et les bâtiments, mais aussi le service des transports pour déplacer les productions qui sont commercialisées. Maintenant, les activités en aval de l'exploitation agricole, il y a d'abord toujours les coopératives et les sociétés de négoce qui sont chargées de concentrer la production pour pouvoir ensuite obtenir des prix de vente favorables pour les agriculteurs quand ils commercialisent leurs produits dans les industries de l'agroalimentaire. Les industries de l'agroalimentaire qui se divisent en trois secteurs de transformation. La première transformation, c'est du produit brut vers un produit transformé. C'est par exemple l'abattage des bêtes,
le recueil du lait et sa pasteurisation, ou les sucreries, c'est-à-dire la transformation de la canne à sucre ou de la betterave en sucre. La deuxième transformation, ce sont des produits déjà plus modifiés, comme la charcuterie, les produits laitiers ou la biscuiterie. Et enfin, la troisième transformation, celle qui nous éloigne le plus du produit brut, ce sont les plats cuisinés tout prêts, surgelés ou non. Il nous reste maintenant à voir ce qu'on appelle la distribution, c'est-à-dire les détaillants et les grandes surfaces, les grands magasins qui achètent les produits transformés à l'industrie agroalimentaire, mais aussi la restauration, c'est-à-dire les restaurants et les cantines scolaires qui sont aussi des clients de l'industrie agroalimentaire. Enfin, en bas de l'organigramme se trouvent les consommateurs. Vous notez qu'il est possible que l'exploitant agricole se passe des intermédiaires pour aller directement vendre aux consommateurs. C'est ce qu'on appelle la vente directe. En conclusion de ce système agroalimentaire, le complexe agroalimentaire est appelé aussi agrobusiness et il joue un rôle essentiel dans l'économie des pays industrialisés et développés. Aux États-Unis, par exemple, il constitue 10% de l'activité économique, alors que l'agriculture à elle seule n'en représente que 2%. Mais il contribue aussi au changement des habitudes alimentaires et donc à la déstabilisation du secteur agricole et à l'augmentation des échanges.